Salut YouTube, je suis Alaine Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je vais adresser l'éléphant dans la pièce, ce magnifique nouveau décor. En effet, si tu as vu ma précédente vidéo, mon background, mon arrière-plan est totalement différent. J'étais chez mes parents avec un beau mur en briques et un beau tableau. En tout cas, je t'invite à regarder la vidéo juste pour l'arrière-plan. Et là, je suis rentrée chez moi avec mes murs blancs, sans tableau, pas trop de décoration pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je vais trouver, voilà, mon petit arrière-plan signature. Ça c'est plié, passons à la vidéo du jour. Le sujet du jour est un sujet qui pour moi est parfaitement adapté à cette période puisque nous sommes le mardi 31 janvier, nous sommes encore en début d'année, on peut encore souhaiter bonne année aux gens en plus. Et c'est aussi la période en fait des résolutions et des objectifs. Et l'un des objectifs / résolutions qu'on prend le plus en début d'année est la reprise du sport. En plus voilà de la période, j'ai aussi décidé de parler de ce thème-là parce que récemment sur mon compte Instagram, j'ai partagé un reel de moi à la salle de sport en train de faire certains exercices de musculation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions, que ce soit en commentaire mais également en DM, donc je pense que c'était le moment parfait pour parler un peu plus de mon entre guillemets parcours sportif récent. Voilà. Par où commencer? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai repris le sport récemment, non pas le 1er janvier 2023, mais le 21 novembre 2022. Oui, c'est précis, c'est normal, parce que j'ai bien noté le jour où j'ai décidé de reprendre et je me suis donné certains objectifs hebdomadaires. Donc c'était important en fait pour voir l'évolution, de me souvenir exactement à quelle date j'ai décidé de reprendre. Mais avant de parler de cette reprise-là, j'aimerais bien retourner un peu en arrière. On ne va pas retourner à ma naissance pour passer en revue toute mon historique sportive, c'est pas le sujet du moment. Mais en fait, c'est juste pour comprendre le switch qui s'est passé récemment. Donc on va juste retourner en 2020. Et pour moi, c'est important de refaire un peu cet historique pour que vous compreniez en fait le contexte, l'état physique et entre guillemets mental dans lequel j'étais et en quoi est-ce qu'il y avait une difficulté du coup derrière à se remettre au sport. Début 2020, on repart 3 ans en arrière, on sait tous ce que 2020 signifie pour nous tous. Il y a eu cette première période de confinement qu'on a tous eu, pendant laquelle il y avait énormément de craintes et d'angoisse, mais l'une d'elles en fait c'était cette sédentarité extrême dans laquelle on s'est retrouvé forcé. Et en ce qui me concerne moi personnellement, je me suis retrouvée à 100% en télétravail. Ça a commencé en mars 2020 et ça a poursuivi jusqu'à mars 2022 en fait. Il y a eu entre-temps du coup des moments où ponctuellement je suis retournée au bureau, mais ça ne durait jamais longtemps parce qu'on était littéralement renvoyés chez nous, de nouveau enfermés. Zéro activité physique, il n'y a plus les petites courses après le bus le matin, après le tramway, après le RER, les escaliers du métro dans les stations qui ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite. Enfin voilà, on est à néant, zéro, nada. Le premier confinement, au bout de la 3e semaine, j'ai décidé de faire quelques exercices parce qu'à ce moment-là, j'étais chez mes parents avec le jardin, donc j'allais courir un peu. Il y avait des escaliers que je m'amusais entre guillemets à monter et descendre et je faisais quelques exercices de gainage guidés par mon petit frère. Une fois que tout a rouvert aux alentours de mai 2020, je me suis inscrite à la salle. J'y allais régulièrement entre guillemets, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, un peu, voilà, c'était pas très régulier, mais au moins je faisais de l'activité physique. Octobre 2020, tout a fermé, les salles de sport ont fermé, on est resté chez nous de nouveau, sauf que cette fois je ne suis pas allée chez mes parents, je suis restée dans mon appartement. C'était l'hiver, donc clairement en fin de journée de travail, la dernière chose que j'avais envie de faire c'était d'aller marcher dans le froid et dans la nuit. Je préférais rester confortablement au chaud avec mon petit plaid jaune tout doux qui est ici. Donc voilà pour vous donner le contexte. Je ne vais pas aller dans le détail sur 2021-2022 parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Mais en gros, résultat des courses.
plus aucun tonus musculaire, mon corps c'était de la gélatine. Un foupa qui s'est invité alors que personne ne l'a jamais convié. Et enfin un cardio qui est à 0. Mais 0 de chez 0. Et en fait à ce moment-là, quand j'ai constaté toute cette accumulation de choses qui ne faisaient pas partie de ma vie avant, eh bien je me suis dit il faut absolument que je retourne faire du sport. Mais gars, c'était hyper compliqué. Je m'étais dit allez, j'irai à la salle 2 jours par semaine, tranquille, elle est juste à côté, ça devrait le faire. Rien du tout. Rien du tout. Je n'ai pas bougé jusqu'à novembre 2022. Par contre, ce que j'ai quand même fait en été, que ce soit l'été 2021 ou l'été 2022, c'est que je sortais. J'allais me balader un peu autour de chez moi, je faisais des longues marches de temps en temps, mais clairement c'était pas suffisant pour retrouver le cardio, ce cardio que j'avais perdu. On avance jusqu'à fin octobre, début novembre 2022. Et en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvée à échanger avec une amie qui est sportive de haut niveau, qui fait de la boxe. Et elle me racontait à ce moment-là qu'elle comptait en fait se préparer pour les championnats de France. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai expliqué que j'avais énormément de mal à me remettre au sport, que je n'arrivais pas à me motiver en fait pour aller à la salle alors qu'elle est littéralement à 2 minutes de chez moi. Le matin quand je vais au travail, je passe devant, je regarde les machines. Quand je rentre le soir, je passe devant, je regarde les machines, mais je n'entre pas. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle faisait pour se préparer pour ses compétitions. En gros, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle visualise. Elle visualise l'issue de ses matchs, elle visualise son objectif final. Et en fait, là, ça a cliqué dans ma tête. Ce qui est drôle, en fait, c'est que cette même question, je lui avais déjà posée plusieurs mois auparavant. Je sais que j'avais eu la même réponse et ça n'avait pas résonné en moi. Mais à ce moment-là, comme je lui ai posé la question avec une situation spécifique en tête, et bien en fait ça m'a aidé à débloquer ma situation. Je vous explique. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle visualise l'issue de ses matchs, elle visualise en fait son objectif final. Et du coup je me suis demandé qu'est-ce que moi je visualise quand je pense en fait à la reprise du sport et au sport. Pourquoi? Quel est mon objectif dans la reprise du sport? Et bien en fait la réponse elle est toute simple. Dans ma tête, quand je pensais à la reprise du sport, que ce soit physiquement, quand je parlais de mon foupa là, qui est arrivé, qui n'a jamais été là avant, de mon cardio ou de mon tonus musculaire, ma référence c'est mon corps début 2020, plus précisément 2019. Sauf que donc ma vision finale c'est un élément du passé, sauf qu'entre temps 2020, on était tous chez nous, on est tous rentrés dans des phases de réflexion, de remise en question, etc. Et il s'avère que moi, pendant tout ce temps, entre 2020 et 2022, mentalement, j'ai évolué. Ma réflexion a changé, mes ambitions ont changé. J'ai testé énormément de choses en 2022 dont je vous parlerai peut-être un peu plus dans d'autres vidéos. Notamment par exemple, j'ai testé de la modération. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont beaucoup apporté et qui me soutiennent aussi aujourd'hui pour la chaîne YouTube. Et en fait, la personne que j'étais en octobre 2022 même aujourd'hui n'a rien à voir avec Allen Maguina de 2019, qui savait pas trop dans quelle direction elle avançait, on va dire, qui était beaucoup dans la réflexion et pas dans l'action, alors que la Allen Maguina de 2022, elle est plus dans l'action et moins dans la réflexion, même s'il y a encore beaucoup de réflexion. Et bien en fait, du coup, le message que j'envoyais à mon cerveau, c'est que je voulais avoir la forme physique de la Allen Maguina de 2019 avec le mental de la Allen Maguina de 2022. Et il y a une petite dissonance là dans l'équation. Et mon problème, il était là, c'est que ce que je voulais physiquement ne collait pas avec ce que j'étais mentalement. Il y avait une déconnexion entre les deux. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, en fait, tout s'est débloqué.
littéralement. C'est vraiment la raison qui explique comment est-ce que j'ai réussi à me débloquer, tout simplement à retourner à la salle. Alors oui, il s'est passé 2 ou 3 semaines entre le moment où j'ai réalisé ça et le moment où j'ai décidé de retourner à la salle. Donc voilà, c'était vraiment ça qui a fait que j'ai débloqué le mode action, aller faire du sport. Maintenant, qu'est-ce que je visualise quand je pense justement à la personne que je veux être? Eh bien, comment vous dire? Ça va vous paraître bizarre ou faux, mais en fait, en réalité, je visualise rien. Je visualise rien parce qu'aujourd'hui, enfin, je visualise quelque chose, moi, je me visualise, mais c'est flou. J'ai une vision floue de cette personne, mais en tout cas, je vois une personne qui a plus d'énergie, qui est en meilleure santé physique. Après, est-ce qu'elle a encore beaucoup de forme, est-ce qu'elle est beaucoup plus mince? Ça, je ne sais pas, je ne la vois pas. Mais en tout cas, je visualise un sentiment intérieur. Et en fait, c'est vraiment ça mon objectif, c'est de me sentir bien. Après que tout ça ait été fait, c'est bien beau, hein, mais il faut quand même faciliter, mettre en place les conditions pour atteindre cet objectif. Donc, une fois que j'ai décidé de retourner faire du sport, mon objectif était d'aller à la salle au moins 2 fois par semaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il me fallait une salle de sport qui soit proche de chez moi, mais également proche de chez mes parents parce que je suis souvent là-bas. Et je ne voulais pas être chez moi, avoir le rythme cible, mais être interrompue en fait sur ma lancée une fois chez mes parents. Donc j'ai réussi à sélectionner une chaîne de salles de sport qui est littéralement à 5 minutes de chez moi, également où je peux aller quand je suis chez mes parents sans interruption. Ça, c'était vraiment les points. Donc, j'ai déterminé la fréquence. J'ai choisi un lieu du coup qui me permettrait de suivre mon objectif en continu. Et la troisième chose, du coup, le programme que je suis, c'est celui que mon frère m'avait donné en 2020 avec du cardio et quelques exercices de musculation. Je reste pour l'instant sur les mêmes exercices. Côté musculation, j'en fais pas de nouveau si je les ai pas vus avant avec mon frère ou du moins à l'avenir avec un coach, parce que j'ai les articulations fragiles et je ne veux pas en fait empirer les choses. Ce que je veux que tu retiennes en tout cas dans mon cas, c'est que la raison pour laquelle j'avais du mal à me remettre au sport, c'est que tout simplement la personne, le physique en tout cas que je visualisais, c'était un physique du passé qui était associé à une personnalité que je n'étais plus. Il fallait en fait tout simplement que je travaille à construire, modeler entre guillemets, la Allen Maguina qui correspond à celle que je suis aujourd'hui mentalement, tout simplement. Après, si ton problème c'est que tu commences mais que tu n'arrives pas à continuer, en fait la question que tu dois te poser c'est pourquoi est-ce que tu le fais? Parce qu'il y a ça aussi, si l'objectif que tu te fixes, en fait, une fois atteint, tu continues pas, la question c'est pour qu'est-ce qui va te faire continuer? Par exemple, aujourd'hui, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que j'ai repris et que je continue à y aller, et à aucun moment je me suis dit que j'allais arrêter. Oui, j'ai des jours de flemme, mais à aucun moment je me suis dit bon ça y est c'est bon je vais arrêter. Et pourtant l'un de mes objectifs est partiellement atteint, puisque quand j'ai commencé je m'étais dit 2 choses. La première, je veux que mon rythme de 2 séances de sport par semaine devienne une habitude, que je me dise plus je dois y aller mais que ça fasse partie de ma routine. La deuxième chose, c'est que je me sens bien en fait à l'intérieur. Et là aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai retrouvé vraiment un certain tonus musculaire. Bon, le cardio c'est pas encore ça, mais en tout cas le tonus musculaire je l'ai retrouvé. Je sens que mon corps il est beaucoup plus fort. Là quand je serre les poings je sens mes muscles, alors qu'avant c'était vraiment de la gélatine. Donc en fait la question c'est pourquoi est-ce que tu le fais, et est-ce que la raison pour laquelle tu l'as fait elle est durable, ou est-ce que elle est associée, enfin elle a un point final et du coup après tu n'as plus de motivation pour continuer derrière. En tout cas ce qui est dans
tout type d'objectif, je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi est-ce on ne continue, soit on commence pas une tâche ou alors on ne la continue pas. En tout cas, moi, en ce qui concerne le sport, j'ai compris pourquoi. Une fois que j'ai été débloquée, j'ai pas de souci à avancer. La raison pour laquelle aujourd'hui je fais du sport est très claire dans ma tête. C'est pas une partie de plaisir, mais c'est en fait une boucle, un cercle vertueux. Je veux faire du sport une habitude. Depuis 2 mois, cette habitude m'a aidé à me sentir mieux. Si je veux continuer à me sentir mieux, il faut que je continue à faire du sport une habitude. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura quand même beaucoup aidé. Je sais que c'est un peu décousu, je n'ai pas fait de script volontairement parce que je voulais quand même que les choses soient expliquées de façon naturelle, de façon organique. S'il y a des choses qui ne te paraissent pas claires, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas je ferai de mon mieux pour y répondre, quitte même peut-être à aller faire un Q&A sur Instagram, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge et à activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. Je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon l'endroit où tu me regardes. À la prochaine, ciao!